accrochée émotionnelle, est mystérieuse. Saviez-vous que certains objets que vous donnez de votre maison peuvent littéralement repousser la richesse loin de vous? Ce que je vais vous révéler aujourd'hui, seul 1% des gens le savent, et cela pourrait changer complètement votre vie financière si vous l'ignorez. Salutations et présentation de la chaîne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur chemin vers Allah. Appel à l'engagement dès le début. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être parmi les premiers à découvrir nos nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Suspense et FOMO. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les objets que vous ne devez jamais donner ni sortir de votre maison si vous voulez attirer la richesse et les bénédictions d'Allah. Même les objets les plus insignifiants peuvent avoir un impact sur votre prospérité. Et restez jusqu'à la fin, car je vais partager un secret que très peu connaissent et qui pourrait transformer votre foyer et vos finances pour toujours. Appel à commenter dès l'introduction. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà donné quelque chose de précieux sans savoir que cela pourrait affecter votre richesse. Soyez honnête, vos expériences pourraient aider d'autres frères et sœurs à éviter de perdre leur bénédiction. Cette étape accroche immédiate crée un sentiment d'urgence, suspecte mystère et FOMO et engage le spectateur à liker, s'abonner et commenter dès le début, exactement comme tu l'as demandé. Introduction aux problèmes et création d'urgence. Beaucoup de gens donnent sans réfléchir et se demandent ensuite pourquoi ils n'attirent pas la richesse dans leur maison. Vous pouvez travailler dur, prier régulièrement et pourtant voir votre foyer manquer de bénédiction. La raison? Certains objets que vous laissez partir ou que vous donnez sans discernement peuvent en bloquer l'abondance que Allah veut vous accorder. Référence coranique. Allah dit dans le Coran: qui dépense de ses biens dans le sentier d'Allah, pareil à une grain qui fait pousser 7 épis et dans chaque épi 100 grains. Surat al-Baqarah 2-261. Cela nous enseigne que donner avec sagesse et intention pure multiplie la bénédiction. Mais donner sans conscient peut inverser l'effet. Exemple concret et témoignage. Prenons l'histoire de Fatima, une sœur qui donnait tout ce qu'elle possédait à ses voisins sans discernement. Malgré sa générosité, elle vivait dans le manque constant. Après avoir appris à protéger certains biens dans sa maison et à donner de manière réfléchie, elle a commencé à voir des bénédictions inattendues dans sa vie. Suspense et teaser pour la suite. Et ce n'est que le début. Dans les prochaines étapes, je vais vous révéler les objets spécifiques que vous ne devez jamais laisser sortir de votre maison, si vous voulez que la richesse d'Allah continue de couler dans votre foyer. Croyez-moi, certains d'entre eux sont totalement inattendus. Appel à commenter. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà ressenti un manque dans votre maison malgré vos efforts et votre générosité. Votre expérience pourrait aider d'autres frères et sœurs à éviter ces erreurs. Cette étape pose le contexte, montre l'importance de la conscience dans le don, intègre le Coran et des témoignages et prépare le spectateur pour les conseils précis à venir, tout en maintenant le FOMO et l'engagement. Introduction du point clé. Maintenant, entrons dans la partie la plus cruciale. Certains objets que vous donnez peuvent en repousser la richesse de votre maison. Et le premier, et le plus évident, c'est l'argent et les biens précieux. Oui, même vos petites économies ou vos bijoux peuvent avoir un impact sur votre prospérité future si vous les laissez partir sans discernement. Références coraniques et enseignements spirituels. Allah dit: et dépensez de vos biens avec raison, et ne jetez pas vos richesses par excès.
Surat Al-Isra 17:26. Cela montre que tout don doit être fait avec intention pure et sagesse, et non par impulsion ou par peur de déplaire aux autres. Exemple concret, témoignage réel. Ahmed, un frère que je connais, donnait régulièrement ses économies à des connaissances sans réfléchir. Malgré sa générosité, il se retrouvait toujours à court d'argent, stressé et incapable d'investir dans sa famille ou sa maison. Après avoir commencé à protéger certains biens et à donner de façon réfléchie, il a commencé à voir une augmentation inattendue de sa prospérité. Sa maison est devenue un lieu de bénédiction et de tranquillité. Suspense, pour garder l'attention. Mais ce n'est que le début. Vous serez surpris de découvrir que certains objets que vous pensez insignifiants peuvent également bloquer la richesse dans votre foyer. Restez avec moi, car je vais vous révéler chacun d'eux étape par étape. Appel à commenter et engagement. Écrivez en commentaire si vous avez déjà donné de l'argent ou des biens précieux sans réfléchir et ressenti une perte ou un manque ensuite. Votre expérience peut vraiment aider d'autres frères et sœurs à éviter ces erreurs. Cette étape dévoile le premier objet spécifique, intègre la dimension spirituelle avec le Coran, illustre le point par un témoignage réel, crée du suspense pour la suite et incite à l'engagement via les commentaires, exactement comme tu l'as demandé. Introduction du point. Passons maintenant à un objet que beaucoup de gens considèrent comme anodine. La nourriture et les provisions. Vous pourriez penser que donner vos excédents est toujours bon, mais si vous donnez tout ce que vous avez sans discernement, vous risquez de retirer la bénédiction de votre foyer et de voir vos provisions s'épuiser rapidement. Référence coranique. Allah dit « Et ne gaspillez pas, car Allah n'aime pas les gaspilleurs. » Surat Al-Araf 7:31. Cela nous enseigne que même dans le don, il faut préserver ce qui est nécessaire pour votre maison afin que la bénédiction continue d'affluer. Anecdote ou témoignage réel. Je me souviens de Fatime, une sœur pieuse, qui donnait constamment de la nourriture à ses voisins et amis. Malgré sa générosité, sa famille manqua souvent de provisions et vivait dans le stress. Après avoir appris à donner avec intention et à garder certaines provisions chez elle, elle a commencé à remarquer que sa maison était remplie de bénédictions, que ses besoins étaient toujours satisfaits, et que l'abondant revenait. Suspense et teaser. Et vous serez surpris? Ce n'est pas seulement la nourriture ou l'argent qui peuvent affecter votre prospérité. Dans les prochaines étapes, nous parlerons d'objets moins évidents mais tout aussi puissants qui influencent directement la richesse dans votre foyer. Appel à commenter et engagement. Écrivez en commentaire si vous avez déjà donné trop de nourriture ou de provisions et ressenti un manque ensuite. Votre témoignage peut aider d'autres frères et sœurs à attirer la bénédiction dans leur maison. Cette étape montre le deuxième type d'objet spécifique, relie le conseil à la spiritualité avec un verset coranique, utilise une anecdote réelle pour rendre le message concret, ajoute suspense et faux mots et incite les spectateurs à commenter pour créer de l'engagement. Introduction du point. Maintenant, parlons d'objets que beaucoup considèrent comme insignifiants, mais qui peuvent influer sur la bénédiction et la prospérité de votre maison, les objets symboliques et souvenirs. Ces objets, souvent chargés d'énergie et d'histoire, portant une valeur spirituelle et émotionnelle. Les laisser partir sans précaution peut créer un vide invisible dans votre foyer. Référence spirituelle. Coranique. Allah dit dans le Coran, « Et Allah est le meilleur des gardiens. » Surat Al-Imran, 3-6. Cela nous enseigne que préserver ce qui nous a été confié avec sagesse fait partie de la bénédiction. Les objets que vous gardez avec respect peuvent attirer la prospérité, tandis que leur perte imprudente peut la bloquer. Anecdote ou témoignage réel. Je me souviens de Khalid, qui avait l'habitude de donner certains souvenirs familiaux ou décorations précieuses à des connaissances pensant faire plaisir. Peu après,
Il a remarqué un manque dans sa maison, non seulement matériel, mais aussi dans la sérénité de son foyer. Lorsqu'il a commencé à protéger ces objets symboliques et à ne les donner qu'avec intention, la paix et l'abondance sont revenus dans sa maison. Suspense et teaser. Et vous serez surpris. Certains objets que vous croyez anodins, comme de petites décorations ou cadeaux reçus, peuvent soit attirer, soit repousser la richesse. Dans les prochaines étapes, nous verrons comment éviter ces erreurs et protéger votre foyer pour qu'il devienne un aimant à bénédiction. Appel à commentaires et engagement. Écrivez en commentaire si vous avez un objet précieux ou symbolique que vous gardez précieusement chez vous. Partagez vos expériences, cela pourrait inspirer d'autres frères et sœurs à protéger leur bénédiction. Cette étape présente un objet moins évident mais très impactant. Relie le conseil à la dimension spirituelle avec le Coran. Illustre avec un témoignage concret, mentionne le suspense pour la suite et encourage les spectateurs à commenter exactement comme tu le souhaites. Introduction. Montrer l'importance du sujet. Jusqu'ici, nous avons parlé des objets que vous ne devez jamais donner sans discernement. Mais que se passe-t-il si vous les laissez partir? Quels sont les effets invisibles mais puissants de cette négligence? Conséquences spirituelles et matérielles. Donner vos biens précieux, votre nourriture ou vos souvenirs sans intention réfléchie peut entraîner plusieurs conséquences. Manque constant dans la maison, même si vous travaillez dur. Stress et inquiétude financière, car la bénédiction est partie avec ces objets. Difficulté à attirer la richesse et l'abondance qu'Allah veut vous accorder. Référence coranique. Allah dit: ceux qui dépensant avec excès ou de manière inconsidérée sont semblables à ceux qui se ruinent eux-mêmes. Surat Al-Isra, 17:26. Cette parole souligne l'importance de protéger ce que Allah vous a confié pour que la bénédiction continue. Témoignage réel. Je connais des frères et sœurs qui, malgré leur générosité, vivaient dans le manque. Après avoir appris à protéger certains biens essentiels de leur maison et à donner avec sagesse, ils ont commencé à constater une amélioration significative dans leur prospérité et leur paix intérieure. La maison est devenue un lieu de bénédiction, de tranquillité et de sécurité financière. Suspense pour la suite. Et ce n'est pas tout. Dans la prochaine étape, je vais vous montrer les solutions concrètes pour protéger votre richesse et vos bénédictions, afin que votre foyer devienne un véritable aimant à prospérité. Croyez-moi, c'est plus simple que vous ne le pensez. Appel à commenter et engagement. Écrivez en commentaire si vous avez déjà ressenti un manque dans votre maison malgré votre générosité. Votre témoignage peut inspirer d'autres frères et sœurs à éviter ces erreurs et attirer les bénédictions d'Allah. Cette étape montre clairement les conséquences de la négligence, renforce la dimension spirituelle avec le Coran, illustre par des témoignages réels, maintient le suspense pour la suite et encourage fortement l'engagement via les commentaires. Introduction. Passage à la solution. Maintenant que vous connaissez les objets qui peuvent en repousser la richesse et les conséquences de leur négligence, il est temps de découvrir les solutions concrètes pour protéger vos biens et attirer la bénédiction d'Allah dans votre maison. Ces conseils sont simples, mais puissants si vous les appliquez avec sincérité et intention pure. Conseil 1. Gardez certains biens essentiels chez soi. Ne donnez pas tout ce que vous possédez. Conservez une partie de vos biens essentiels pour votre foyer. L'argent, la nourriture et certains objets symboliques doivent en rester chez vous pour assurer la continuité de la bénédiction. Conseil 2. Donner avec sagesse et intention. Lorsque vous donnez, assurez-vous que votre action est intentionnelle et sincère, pas impulsive. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, enseignait que la valeur d'un don réside autant dans l'intention que dans l'objet donné.
Donner avec intention attire la bénédiction, alors que donner sans réflexion peut bloquer la prospérité. Conseil free. Priez avant de donner. Avant de donner quelque chose, récitez une courte prière pour demander à Allah de bénir votre don et votre foyer. Cela multiplie la bénédiction de vos biens et assure que ce qui sort de votre maison revient sous une forme plus grande et meilleure. Examples, concrets, témoignages. Je connais des familles qui ont suivi ces simples conseils et ont vu un changement spectaculaire. Les provisions ne manquaient plus, l'argent arrivait à temps et la paix régnait dans la maison. Fatim, par exemple, avait l'habitude de donner ses biens sans réfléchir et se retrouvait toujours dans le manque. Après avoir appliqué ces conseils, elle a remarqué que la richesse revenait et s'accumulait progressivement dans sa maison. Référence coranique. Allah dit « Et dépensez de ce que nous vous avons donné, avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il ne dise « Si seulement tu m'avais accordé un court délai, j'aurais donné en aumône et j'aurais été parmi les justes. » Sourate Al-Munafiqun 63-10. Cela nous rappelle que la gestion consciente et réfléchie de nos biens est la clé de la bénédiction. Suspense et FOMO. Et croyez-moi, appliquez ces conseils. Simple pourrait transformer votre vie financière et spirituelle. Même un changement minime peut multiplier la prospérité de votre foyer. Ne ratez pas cette opportunité. Appel à commenter et engagement. Écrivez en commentaire à main si vous allez suivre ces conseils dès aujourd'hui. Partagez votre expérience et inspirez d'autres frères et sœurs à attirer la bénédiction d'Allah dans leur maison. Cette étape donne des solutions concrètes, relie chaque conseil à la spiritualité et au Coran, illustre par témoignages réels, crée du suspense et FOMO, et incite fortement à l'engagement et aux commentaires. Introduction motivante. Frères et sœurs, maintenant que vous connaissez les objets à protéger et les solutions pour attirer la bénédiction d'Allah, il est temps de passer à l'action dès aujourd'hui. Ne remettez pas ces conseils à demain. Chaque moment compte pour transformer votre foyer en un lieu de prospérité et de paix. Renforcement par l'exemple. Prenons l'histoire de Hassan, un frère pieux qui appliquait ces conseils de manière régulière. Au début, il doutait de l'effet de ces changements simples, mais quelques semaines plus tard, il a remarqué que ses finances se stabilisaient, que ses besoins étaient satisfaits et que sa maison devenait plus sereine et bénie. Cela prouve qu'avec la foi et la constance, la transformation est possible. Suspense et FOMO. Et souvenez-vous, ceux qui, ignorant ces conseils, continueront à voir leurs efforts pour attirer la richesse stagneur, tandis que ceux qui agissent avec intention et sagesse seront bénis de manière inattendue. Vous ne voulez pas être dans le groupe qui rate ces bénédictions. Appel à commentaires et engagement. Dites-moi en commentaire ce que vous allez changer dans votre maison pour attirer la richesse. Même un petit geste peut faire une énorme différence. Partagez votre engagement avec la communauté afin d'inspirer d'autres frères et sœurs. Motivation finale. Frères et sœurs, rappelez-vous que la bénédiction d'Allah dépend de notre intention, de notre action consciente et de notre foi. Commencez dès aujourd'hui et vous verrez des résultats dans votre foyer et dans votre vie. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer cette transformation. Cette étape renforce la motivation, utilise des témoignages réels pour crédibiliser le message, maintient le FOMO et le suspense, et incite les spectateurs à commenter et s'engager activement. Résumé des points principaux. Frères et sœurs, aujourd'hui nous avons découvert les objets que vous ne devez jamais donner ni sortir de votre maison si vous voulez attirer la richesse et la bénédiction d'Allah. Nous avons parlé l'argent et les biens précieux, la nourriture et les provisions, les objets symboliques et souvenirs. Nous avons également vu les conséquences de la négligence et les solutions pratiques pour protéger votre foyer et attirer l'abondance. Référence coranique.
et dimension spirituelle. Allah dit: Allah est celui qui enrichit qui il veut, et il est le meilleur des donateurs. Surat Al-Jatiyah 45-15. Rappelez-vous que la vraie richesse et la bénédiction viennent d'Allah, et que notre rôle est de protéger ce qu'il nous a confié avec sagesse et intention pure. Motivation et engagement. Protégez vos biens, appliquez ces conseils dans votre quotidien et observez comment la bénédiction d'Allah transforme votre foyer. Même un petit changement peut multiplier la prospérité et la sérénité dans votre maison. Suspense et FOMO pour la fidélisation. Et rappelez-vous, beaucoup ignorant ces conseils et continuant à vivre dans le manque. Mais vous, en agissant aujourd'hui, vous serez parmi ceux qui verront la différence et recevront des bénédictions inattendues. Appel à commenter et engagement final. Partagez en commentaire ce que vous allez changer dans votre foyer pour attirer la richesse. Dites-nous quelles mesures vous allez appliquer dès aujourd'hui. Votre témoignage peut inspirer d'autres frères et sœurs à protéger leurs bénédictions et à attirer l'abondance d'Allah. Rappel et engagement final, frères et sœurs, vous avez maintenant toutes les clés pour protéger votre foyer et attirer la richesse et la bénédiction d'Allah. Mais rappelez-vous, la transformation ne se fait pas en restant spectateur. Il faut agir avec intention, foi et constance. Suspense et FOMO. Ceux qui ignorant ces conseils continueront à voir leurs efforts pour attirer la prospérité stagner. Mais vous, en appliquant ces étapes dès aujourd'hui, vous serez parmi les rares qui verront une différence réelle et durable dans leur maison et leur vie financière. Seul 1% des gens connaissent et appliquant ces secrets, et maintenant, vous en faites partie. Question finale pour Engage. Quelle est la première chose que vous allez protéger chez vous pour attirer la richesse et les bénédictions? Écrivez-la en commentaire dès maintenant. Votre témoignage peut inspirer toute la communauté. Appel à liker, partager et s'abonner. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos proches et de vous abonner à Chemin vers Allah pour ne manquer aucune leçon spirituelle et aucun secret pour attirer la bénédiction dans votre vie. Votre soutien nous permet de continuer à diffuser ce message bénéfique et à construire une communauté forte et consciente. Teaser pour la prochaine vidéo. Et restez connectés. Dans notre prochaine vidéo, je vous révélerai encore plus de secrets puissants pour attirer la richesse et la sérénité dans votre foyer. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer cette opportunité. Cette étape consolide tout le message, engage fortement le spectateur avec questions plus, commentaires, maintient le FOMO, incite au like, partage et abonnement, et prépare le spectateur à revenir pour la prochaine vidéo.